Et si, en 72 heures, la civilisation pouvait disparaître à cause d'une décision prise dans un bunker à Moscou? Ce scénario, qui semblait réservé aux pages sombres de l'histoire, est aujourd'hui tragiquement plausible. Depuis la capture spectaculaire de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, le monde retient son souffle. Vladimir Poutine vient de lancer un ultimatum nucléaire sans précédent, menaçant l'Occident d'un feu infernal si Maduro n'est pas libéré. Ce n'est pas du bluff. Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, la survie de l'humanité dépend du choix d'un seul homme enfermé derrière les murs du Kremlin. À chaque minute, la menace d'une apocalypse nucléaire plane au-dessus de nos têtes. Notre vie, notre sécurité, notre avenir pourraient basculer en un instant. Mais pourquoi la Russie en est-elle arrivée à ce point de non-retour? Pourquoi la capture de Maduro est-elle perçue comme une humiliation insupportable, à tel point que Moscou envisage sérieusement d'appuyer sur le bouton nucléaire? Pour comprendre l'intensité de la crise et la logique glaciale qui se cache derrière la réaction russe, il faut d'abord saisir pourquoi Nicolás Maduro est bien plus qu'un simple allié pour le Kremlin. Pourquoi la Russie a-t-elle investi tant de ressources en Amérique latine? Au cœur de cette stratégie, le Venezuela et Nicolás Maduro. Pour Moscou, Caracas n'est pas seulement un partenaire commercial exotique ou un allié de circonstance contre Washington. Non, le Venezuela est devenu, au fil des années, le pilier de la présence russe sur le continent américain. Un avant-poste militaire et économique à quelques heures en avion de la Floride. Bases, conseillers militaires, systèmes de défense anti-aérienne, vente d'armes sophistiquées, investissements massifs dans le pétrole et le gaz, des milliards de dollars injectés pour garantir l'ancrage russe dans la région. Maduro, c'est le verrou de cette influence. Sa survie politique, c'est la démonstration vivante que la Russie peut protéger ses alliés, même sous la pression maximale des États-Unis. C'est aussi un symbole. Tant que Maduro tient, Moscou prouve qu'elle peut défier l'hégémonie américaine en plein arrière-cour de Washington. Perdre Maduro, c'est bien plus que perdre un partenaire. C'est voir s'effondrer, sous les yeux du monde entier, toute la stratégie russe en Amérique latine. C'est offrir à l'Occident une victoire éclatante et ouvrir la porte à la remise en cause de toutes les garanties de sécurité que la Russie promet à ses partenaires, où qu'ils se trouvent sur la planète. Pour le Kremlin, voir un président protégé par ses garanties capturé en pleine capitale, malgré la présence de ses conseillers, c'est un camouflet. Cela remet en cause la crédibilité même de la Russie comme puissance protectrice. Mais comment les États-Unis ont-ils osé une telle provocation? Et pourquoi ce geste a-t-il été un choc stratégique aussi profond? Un président protégé par la Russie, capturé par les Américains, c'est bien plus qu'un affront. C'est une gifle directe à la puissance de Moscou, une humiliation que le Kremlin n'a jamais connue depuis la fin de la guerre froide. L'opération américaine est sans précédent. Arrêter Nicolás Maduro, chef d'État en exercice, sur son propre territoire, alors même qu'il bénéficiait de garanties russes. Aux yeux du monde, c'est une violation flagrante du droit international, un défi lancé à l'ordre établi et surtout une remise en question brutale de la parole russe. Moscou n'a pas su protéger son allié. Pour la Russie, il ne s'agit pas seulement d'une crise diplomatique, mais d'une question d'honneur, de crédibilité et, in fine, de survie en tant que grande puissance. Si Poutine laisse passer cet affront, la Russie devient un tigre de papier, incapable d'assurer la sécurité de ses protégés. Les alliés de Moscou, de Damas à Téhéran, observeraient, inquiets, la fragilité de leurs propres garanties. Et pour Washington, c'est une démonstration de force qui redéfinit le rapport de force mondial. Face à ce choc, le Kremlin réagit avec une gravité inédite. Le Conseil de sécurité russe se réunit en urgence. Tous les scénarios sont sur la table. Riposte diplomatique, mesures économiques, mais aussi, et surtout, menaces de recours à l'arme nucléaire. Dans une allocution glaciale, Vladimir Poutine pose un ultimatum clair. Les États-Unis ont 72 heures pour libérer Maduro. Passé ce délai, la Russie ripostera, et pas avec de simples sanctions. Il emploie un mot qui fait froid dans le dos, feu infernal. C'est la première fois que le Kremlin utilise un tel terme, sans ambiguïté, pour signifier un recours massif à la force destructrice. Ce n'est plus du bluff. Poutine insiste.
La Russie ne bluffe pas. Le franchissement de cette ligne rouge, la capture d'un allié sous protection russe, rend la riposte inévitable. L'ultimatum est ferme, la menace réelle. Si Moscou recule, elle perd son statut de grande puissance et sa parole ne vaudra plus rien. Si elle va jusqu'au bout, le monde entier est suspendu à un fil. Face à cet ultimatum, chaque option pour Washington paraît catastrophique. Que peut-il réellement se passer? Un minuteur nucléaire tic-tac? Qui sera la première cible du feu infernal russe? C'est la question que toute la planète se pose, alors que l'ultimatum de Poutine arrive à son terme. Face à la capture de Maduro, Moscou ne bluffe pas. L'histoire l'a montré. Quand le Kremlin annonce une ligne rouge, il la défend. Cette fois, l'avertissement nucléaire n'est pas une menace en l'air. C'est une intention réelle, calculée, froide. Mais alors, à quoi ressemblerait ce feu infernal? Les analystes du Pentagone redoutent plusieurs scénarios. Le plus probable, d'abord, une frappe ciblée sur les bases militaires américaines à travers le monde. D'un coup, des dizaines de bases, de centres de commandement, de navires, pourraient être réduits au silence, paralysant la machine militaire américaine pour des semaines, voire des mois. Mais la Russie pourrait aussi viser les alliés ayant permis l'opération contre Maduro, le Royaume-Uni, la Colombie, ou encore des États caribéens qui ont laissé passer des forces américaines sur leur territoire. Un message sanglant. Toute complicité se paie. Et puis, il y a le pire scénario, une frappe directe sur le territoire continental des États-Unis. Des missiles nucléaires fonçant vers des cibles stratégiques, déclenchant une riposte immédiate, inévitable. L'escalade deviendrait incontrôlable. Frappe sur frappe, les deux plus grands arsenaux du monde s'anéantiraient mutuellement. L'humanité serait alors à un souffle de sa propre extinction. Car n'oublions pas, l'arsenal russe, ce sont des milliers d'ogives capables d'atteindre n'importe quel point du globe, portés par des missiles, des bombardiers, des sous-marins invisibles tapis dans les profondeurs océaniques. Le feu nucléaire n'est pas une métaphore, c'est un risque tangible, imminent. À l'international, c'est la panique. L'Europe se sent prise au piège entre deux géants. La Chine tente désespérément d'ouvrir un canal de médiation pour éviter l'irrémédiable. L'Amérique latine, elle, choquée par la capture de Maduro, se range, pour une fois, du côté de la Russie. Malgré tout, Washington refuse de céder. Pas question de plier face au chantage nucléaire. Mais chaque choix, chaque hésitation, accroît le risque. Céder, et c'est la mort de la crédibilité américaine. Frapper, et c'est l'anéantissement mutuel. Le compte à rebours s'achève. L'ultimatum expire. Le monde retient son souffle. La Russie va-t-elle appuyer sur le bouton? Quand la fierté d'une nation vaut-elle plus que la vie de l'humanité? C'est la question terrifiante que pose la crise actuelle. Pour Moscou, céder devant l'humiliation n'est pas une option. Perdre la face, c'est perdre le statut de grande puissance, devenir un acteur secondaire sur la scène mondiale. Aux yeux du Kremlin, si les garanties russes ne valent plus rien, si Washington peut arrêter un allié stratégique sans conséquence, alors la Russie n'est plus l'égale des États-Unis. Et ça, pour une puissance bâtie sur des siècles de lutte pour sa place dans le monde, c'est inacceptable. Derrière l'ultimatum nucléaire se cache une logique froide. La dissuasion fonctionne tant que la menace est crédible. Or, ici, l'offense américaine est perçue comme une remise en cause existentielle. Dans cet engrenage, la réponse russe n'est pas dictée par la folie, mais par une combinaison implacable de principes, de fierté et d'instinct de survie. Pour les stratèges du Kremlin, mieux vaut risquer l'impensable que de laisser s'installer l'idée que la Russie plie sous la pression occidentale. Mais quand chaque camp refuse de reculer, l'incertitude devient vertigineuse. Est-on face à un bluff ou à une détermination réelle à frôler l'apocalypse? L'histoire regorge de ces moments où le prestige d'un État a pesé plus lourd que des millions de vies. Aujourd'hui, l'humanité danse au bord du gouffre, suspendue à la crédibilité d'un ultimatum, à l'orgueil d'un chef d'État, à la perception d'un affront. Voilà ce que chacun doit comprendre. La paix à l'ère nucléaire est d'une fragilité extrême, conditionnée par la réputation, la parole et les réactions d'un nombre infime de décideurs. Savoir ce qui se joue,
c'est pouvoir juger l'avenir, exiger des comptes et participer au débat vital qui engage la survie de tous. Face à cet abîme, une question demeure pour chacun de nous. Ce n'est pas de la fiction. Vos vies dépendent de ces jeux d'honneur et d'ultimatums. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple suspense géopolitique, mais le point de rupture où l'orgueil national, la crédibilité militaire et la volonté de survie d'une puissance nucléaire s'entrechoquent. En capturant Maduro et en ignorant délibérément les exigences russes, Washington a humilié Moscou devant le monde entier, plaçant Vladimir Poutine face à un choix impossible: riposter et risquer l'anéantissement, ou avaler une humiliation qui sonnerait le glas du statut de la Russie en tant que grande puissance. Dans les coulisses, le Kremlin débat de ses options: une frappe limitée sur des bases américaines dans des zones neutres, un coup plus large contre des alliés américains impliqués, ou l'impensable, frapper directement le territoire américain. Chaque scénario ouvre la porte à une escalade incontrôlable. Et à cet instant précis, c'est notre avenir collectif qui vacille. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. La logique froide de la dissuasion ne laisse aucune place à l'erreur, et notre responsabilité, à nous citoyens, c'est de comprendre ces mécanismes, de refuser la fatalité, d'en débattre pour peser, à notre échelle, sur les choix ultimes. Car il suffit parfois d'une mobilisation, d'un débat public, d'une prise de conscience massive pour infléchir la trajectoire d'un monde au bord du gouffre. Alors, qu'en pensez-vous? La Russie bluffe-t-elle ou ira-t-elle jusqu'au bout? Les États-Unis doivent-ils céder ou maintenir leur position? Dites-le en commentaire, partagez ce débat vital autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, la survie de la civilisation dépend de notre lucidité collective face aux logiques du pouvoir. À nous de ne pas détourner le regard.